Om Jai Saima à tous, bienvenue, bienvenue, bienvenue. C'est ma joie, mon nom est Mary Size, je suis la directrice du programme de l'énergie de guérison de Marie-Madeleine. Et c'est une grande joie pour moi de vous accueillir à notre programme aujourd'hui. Je voudrais mettre tout le monde en mode galerie et je vous invite vraiment à ouvrir vos caméras, qu'on puisse voir tout le monde, alors que nous sommes réunis encore une fois pour l'expérience de Marie-Madeleine. Et je vois que beaucoup d'entre vous sont nouveaux. Je vous accueille. Cette expérience de Marie-Madeleine est quelque chose que nous menons depuis des années. Et c'est une opportunité de nous rassembler et de baigner, tout simplement baigner dans les énergies de ce programme précieux et totalement unique, qui est la guérison de Marie-Madeleine, et d'inviter nos amis, nos familles, tous nos proches pour découvrir ce que c'est. Et je suis ravie de voir à nouveau ce programme. Je vois aussi de nombreuses Madeleines qui sont dans le programme. Et nous allons pouvoir amplifier ces énergies ensemble. Et vous allez avoir votre propre expérience unique de ces fréquences dans lesquelles nous avons été initiés par sa sainteté Saïma. À nouveau, je vous accueille. Donc, nous allons, vous allez souvent nous entendre dans la communauté de dire Om Jeje Saima. Et vous pouvez vous demander qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous le préciser. Om Jeje Saima est, est un peu comme Namasté. C'est j'honore la divinité en vous et en moi. Namasté. Et quand nous disons Om Jeje Saima, nous connaissons tous Om, le son universel, le mantra universel, le son de la création. J veut dire je vous salue. Victoire exactement. Mais c'est je salue. Et Saima est un titre qui signifie mère divine. Et dans la tradition catholique, la mère divine, c'était Marie, hein. Bien sûr, nous savons il y a eu beaucoup d'autres civilisations avant cela, mais on pense à Marie comme la mère. Et il y a toujours eu des mères divines dans toutes les cultures, toutes les civilisations, toujours. Certaines connues, certaines non connues. Dans chaque culture, il y a des noms de mères divines. C'est ce que veut dire Saïma, c'est un titre. C'est un titre que Sa Sainteté Saïma a reçu de son gourou, Satya Sai Baba. Saïma est il y a plusieurs mères divines en ce moment sur la planète, certaines connues, cer- beaucoup ont peut-être entendu parler de Amma, la mère divine qui prend dans les bras. C'est, donc Saïma, c'est le titre qu'a reçu Ma dans la tradition hindoue. Dans la lignée de Sai Baba, elle est reconnue aussi
dans le Vishnu Swami lineage, dans la lignée de Swami Vishnu, elle est reconnue comme un Jagat Guru, un gourou planétaire. Il y a, il y a beaucoup d'enseignants en Inde. Un Jagat Guru, c'est le gourou des gourous. C'est au-dessus des gourous. Et Saima est la première femme qui ait reçu ce titre en 2700 ans de cette lignée Vishnu Swami. Donc, c'est comme pour les catholiques, il y a le pape, mais Jagat Guru pour l'Inde, c'est un titre du même niveau. Un niveau de maîtrise, d'illumination, de grâce. Et c'est ce qu'elle apporte sur cette planète. Donc ensemble, nous disons Om J Saima, j'honore le féminin divin en vous et en moi. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas seulement Namasté? Parce que c'est le moment sur la planète où il y a un équilibre qui se fait entre le masculin et le féminin et qu'on appelle, on invoque le féminin divin parce que nous balançons, nous équilibrons en nous ce féminin divin et ce masculin divin. C'est ceci que nous reconnaissons en chacun et chacune d'entre nous en disant Om Chiche Saima. Voici comment va se passer notre expérience. On va commencer par une méditation, une activation par toutes les Madeleines Madeleines initiées qui sont sur cet appel, pour que vous puissiez recevoir ces fréquences, Marie-Madeleine. Et on va ensuite, vous verrez une vidéo où Saïma parle de ce programme avec nous. Et puis, je vous présenterai le programme et on terminera avec des enseignements que Ma a donnés. Et on arrêtera ainsi pour que vous puissiez quitter cet appel en étant dans les fréquences de Marie-Madeleine. Vous êtes prêtes? Prêtes? Je vous regarde tous. Prenons une profonde, profonde respiration et autorisez-vous à plonger votre regard dans le regard de Marie-Madeleine, dans cette image. Cette image a été activée pour nous, pour ce programme. Je vous invite à inspirer, à suspendre le souffle et expirer. Et laissez l'expire être un peu plus long que l'inspire. Inspire, expire. Inspirez, suspendez et expirez. Et je vous invite à plonger votre regard dans le regard de cette peinture. C'est une peinture. Et permettez à vos yeux de s'adoucir, votre regard de s'adoucir. Alors que vous vous ouvrez grâce au souffle et vous vous autorisez à baigner dans son regard. Et amenez votre attention, votre conscience
à la zone entre vos sourcils, le sixième chakra. Et je vous invite à tisser l'énergie entre ce chakra, ce sixième chakra, et puis celui de Marie-Madeleine, comme avec un dessin d'un 8 et activer en vous l'énergie de la clarté. Accueillez, dites oui à la clarté. Permettez à la lumière de pénétrer jusqu'au milieu de votre cerveau, le siège des peurs, et accueillez son amour, sa grâce dans cet espace. Et permettez à la lumière de descendre jusqu'au visage, votre gorge. Et je vous invite à tisser une forme de 8 entre votre gorge et la gorge de Marie-Madeleine. Comme si vous dessiniez ce 8. Invitez-la à activer cette énergie en vous, cette énergie d'authenticité. Être authentique. Parler de façon authentique. Nous savons que Marie-Madeleine ne cherchait pas à plaire, elle disait la vérité. Activez cela en vous. Activez cette puissance, cette grâce. Et avec une autre respiration, amenez cette lumière, cette grâce jusqu'à votre cœur. Alors que vous tissez ce 8, cette forme de 8 entre votre cœur et le cœur de Marie-Madeleine. Activez l'énergie de la compassion. Accorde-moi la grâce de la compassion. Et avec une autre respiration, amenez la lumière jusqu'à votre ventre, votre plexus solaire et inondez cette zone de lumière. Et tracez, dessinez, tissez cette forme de 8 entre le plexus solaire de Marie-Madeleine et le vôtre. Active en moi le courage. Accorde-moi la grâce du courage pour que je puisse moi aussi trouver mon chemin et que je puisse le partager comme a fait Marie, comme vous l'avez fait, Marie. Dans cette époque obscure, cette époque effrayante,
Une autre respiration. Laissez la lumière descendre dans cette zone entre votre nombril et la base de votre colonne vertébrale. Et Marie active en moi cette grâce, l'énergie de l'aisance, cette capacité de me déplacer avec aisance, élégance, et aussi cette créativité. Encore une respiration, et cette lumière descend jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Et demandez, accueillez l'énergie de confiance. Tissez ce 8 entre vous et Marie-Madeleine pour que vous puissiez avoir confiance en la lumière, en mon âme, confiance en l'amour, que je puisse être présente comme un pilier de lumière, comme vous l'avez fait, Marie-Madeleine, à cette époque. Et une autre respiration. Laissez descendre cette lumière dans vos jambes, à travers les plantes de pied, jusqu'au cœur cristallin de la terre-mère. Une autre mère divine. Dans le cœur cristallin, vous avez vos empreintes de pas uniques qui n'appartiennent qu'à vous. Je vous invite à les trouver et en pleine conscience de mettre vos pieds dans ces empreintes. Oui, je suis ici, je me suis incarnée pour cette époque, pour ce temps-là. Je suis venue pour aimer, je suis venue pour servir, je suis venue pour me souvenir de ma divinité. Et pour être cette lumière sur la planète. Ressentez la gratitude de la terre-mère et ressentez qu'elle envoie une couleur, une énergie couleur ambre qui remonte par les plantes jusqu'aux plantes de vos pieds et monte dans tout votre corps jusqu'à votre cœur et laissez votre cœur s'expanser. Et ensemble, nous créons un vortex de guérison, d'amour, le vortex de la grâce du féminin divin en parfaite harmonie avec le masculin divin. Et j'invite toutes les Madeleines initiées sur cet appel à déverser les fréquences de Marie-Madeleine dans ce vortex pour donner de la puissance à ce vortex pour nous tous, pour tous.
Oh, Mjeje Saïma. Je vous invite à demeurer immobile dans cette grâce pendant un instant. Inspirez cette grâce jusqu'à chaque cellule, chaque molécule de votre corps. Inspirez cela. C'est pour vous, c'est ce qui est disponible pour vous. La grâce de notre bien-aimée Marie-Madeleine, bien-aimé Maître Jésus, la bien-aimée Saïma, qui est une incarnation vivante de cette grâce. Je vous invite à exprimer intérieurement votre intention pour ce temps que nous partageons. Qu'est-ce qui vous servirait le plus? Menons une autre profonde respiration, tous ensemble, et revenez doucement ici à ce temps de partage. Merci, merci. Je sais que certains d'entre vous n'ont peut-être même jamais vu ça, mais on va passer une courte vidéo demain qui parle de ce programme. Je vais dire un petit mot sur ce programme. Il a démarré en 2016 et le pape venait juste d'élever Marie-Madeleine au fait qu'elle avait un jour de fête. Et c'était quelque chose d'important pour la religion catholique. Quand on a son jour de fête, c'est une reconnaissance. Donc, si vous êtes aussi âgé que moi, quand j'étais enfant, Marie-Madeleine était considérée comme une prostituée. Et puis quand j'étais au lycée, on a considéré elle était une sainte après tout. Ils ont enlevé cette évaluation négative d'elle, ils l'ont considérée comme une sainte. Et puis ensuite, et en 2016, ils l'ont élevée pour qu'elle ait son jour de fête. Donc, l'Église catholique avait réprimé le féminin divin. Les hommes dominaient absolument tout, c'est ce que c'est. Et nous sommes à une autre période aujourd'hui. Donc, je rencontrais Emma et on parlait de créer un programme. Et je dis à Emma, et si si vous ameniez si vous apportiez les énergies de Marie-Madeleine sur la planète pour qu'on soit initié dans cette lignée, et m'a répondu, préparez-les, c'était ma responsabilité. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on a créé, c'est comme ça que le programme a commencé, il fallait vous préparer des personnes. Donc, il y avait 200 personnes qui ont signé pour entrer dans ce programme.
au moment où on l'a créé. Et on l'a créé tout en avançant. Et je me souviens de la première initiation que nous avons reçue de Saïma. Certaines personnes se sont évanouies tellement c'était intense. Il faut vraiment être prêt pour ces fréquences énergétiques. Beaucoup, beaucoup dans notre communauté, comme moi, sont formés au Reiki, mais là, c'est une énergie distincte, très puissante et en même temps très tendre, équilibrée entre le masculin et le féminin. C'est comme ça que le programme a commencé. On l'a commencé en 2017. Et presque 8 ans après, nous sommes là. Et ce programme se développe et enseigne de plus en plus sur Marie-Madeleine et ses fréquences. Et ces fréquences deviennent, maintenant on est des centaines à avoir été initiés. Ça devient de plus en plus puissant. Et cela aussi parce que nous continuons à être des véhicules pour cette fréquence énergétique. Donc, tout, on devient conscient de toutes ces peurs et ces crispations en nous, et on devient comme une flûte pour recevoir cette énergie. On a des enseignants qui sont formés pour offrir ces énergies sur la planète. Voici un très court clip de Ma qui parle de ces énergies sur la planète. C'est une autre chose que vous recevez de Marie-Madeleine, c'est le courage. Combien d'entre vous savez ce que signifie vraiment le courage? Je ne le sais pas. Alors, imaginez Marie-Madeleine ayant une vie fantastique, très élevée sur le plan financier et social. Son père était un marchand très réputé, avec de l'argent, des étoffes, de la soie, des couleurs. Elle avait tout. Pour marcher sur le chemin avec maître, elle a dû faire preuve d'un courage immense, un véritable saut quantique. Et ce saut quantique, qu'est-ce qu'est-ce que le courage dans ce sens? C'est quand ce que vous vous apprêtez à faire est effrayant, vous savez pas où vous allez atterrir et vous le faites quand même. C'est ça que le courage. Et Marie-Madeleine possède ce courage. Le courage de tout faire, d'entrer dans n'importe quel espace, dès lors que c'est aligné avec elle et avec son but. Au moment où vous êtes aligné, vous êtes dans le vortex entier avec Marie-Madeleine. Pas seulement celui d'aujourd'hui, mais celui qui remonte dans le temps avec les différents aspects de Marie-Madeleine, tels que Mata Kali, Mata Durga ou Isis. Il y en a tellement dans les différentes civilisations. Sekhmet, entre autres. Quand vous recevez la Shakti de Marie-Madeleine, c'est immense, immense. N'oubliez pas que sans Marie-Madeleine, il aurait été extrêmement difficile pour Maître d'ascensionner. Elle était juste là, ainsi pour lui, jour et nuit. À tous les niveaux, que ce soit pour la nourriture, ses retraites, son silence, pour leur intimité, quoi que ce fût. Elle était la maîtresse en cet espace. Elle n'a jamais cherché à plaire, à faire semblant ou à être fausse. Elle était toujours authentique. Souvenez-vous, la Shakti de Marie-Madeleine est très, très puissante. Très puissante. Elle touche à tous les aspects de la vie, à tous les niveaux de la personnalité, à tous les stades de maturité, d'initiation. Il y a tout dans Marie-Madeleine, vraiment tout. Depuis la petite fille jusqu'à l'âge de l'ascension, jusqu'à exister, ne plus exister, jusqu'à se mouvoir vers
cet espace entre deux mondes, là où il n'y a rien, comme, même pas un vide, elle représente la plénitude de l'existence. En étant dans cette formation de Marie-Madeleine, vous en faites l'expérience, un peu de tout cela. Vous êtes tellement rayonnant, vous êtes tellement beau, tellement beau. C'est un programme unique, véritablement unique. Ah, et maintenant, j'aimerais demander à quelques-uns de nos étudiants de cette année qui sont dans le programme cette année et qui vont vers leur initiation, leur demander de partager quelque chose sur comment c'est pour vous. Et on va commencer avec Sarah. Amjadje, Saima. Oui, je suis étudiante à l'heure actuelle du programme de Marie-Madeleine et je peux dire que j'ai reçu de nombreuses bénédictions. Ça a fait beaucoup de changements dans ma vie au cours de ce cours. Une des choses les plus importantes, c'est ma confiance. J'ai eu toujours du mal avec cela dans toute ma vie et j'ai des diplômes, toutes sortes de qualifications, mais je n'ai jamais la confiance. C'était difficile de la maintenir. Ça a été un défi pour moi dans le travail. Et au cours de ce cours, et maintenant, j'ose partager mes idées, de parler avec conviction. Et je suis reconnue et on voit ma valeur dans mon travail. Et un des changements maintenant, pour être reconnue, à la fin de l'année, il y avait eu un... Et mon patron a dit, on devrait tous travailler comme Sarah travaille. Et ça a été vraiment quelque chose d'inattendu et qui a vraiment renforcé ma confiance. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Et c'est même pas... Et il y a l'abondance qui vient avec. Donc c'est quand... il y a une valeur vraiment quantifiable de faire ce programme. Je vois tellement de changements en moi. C'est très beau, c'est très beau. Et la communauté, comment ça a été pour toi? Oh, Mary, ça c'est quelque chose d'autre qui est nouveau pour moi. Pour moi, faire confiance aux femmes, c'était difficile. Et il y a tellement de Madeleine, sœurs, frères ici. Et c'est devenu extraordinaire. Maintenant, quand j'ai besoin, je peux appeler quelqu'un, je me sens vraiment soutenue. C'est- Merci, merci, Sarah, c'est très beau. Kevin, et toi, qu'est-ce que tu partagerais avec nous? Merci. Euh, la chose la plus importante, c'est que j'ai eu beaucoup de résistance à rejoindre ce programme. C'est vrai, je suis d'accord. Je pense que c'est vrai. La vérité, c'est que j'étais attirée et puis il y avait des parties de ma personnalité qui disaient non, peut-être l'année prochaine. Et à un moment donné, j'ai décidé de signer. J'ai signé finalement, donc après beaucoup de résistance, mais j'avais encore des doutes. Je savais à l'intérieur de moi que c'était la chose à faire, mais les doutes remontaient quand même. Et ma préoccupation, c'est que j'ai aucun environnement de la
à propos de la communauté de Saïma. Et je me demandais comment je pouvais trouver ma place là-dedans et m'accepter là-dedans. Je dois dire, ça a été extraordinaire d'être impliqué dans ce programme. L'expérience pendant le programme, et je dois dire, pour moi, la plus grande chose, ça a été que quand je fais mes pratiques chaque jour, j'ai toujours senti une connexion intérieure avec le divin. Mais quand je fais ma pratique quotidienne, je suis assise le matin, être dans cet espace où je peux ouvrir mon cœur à Marie-Madeleine, à la présence de Marie-Madeleine dans ma vie. C'est absolument extraordinaire de faire cette expérience. Je ressens la compassion, l'amour, la sagesse, le courage. Faire cette expérience de tout cela et en réalité faire partie de cela, c'est pas simplement en faire l'expérience, mais aussi participer à cela. J'y pense parfois et je me dis c'est là. Et ce que j'ai besoin de faire, ce que c'est c'est y aller. Marie-Madeleine est présente en moi, elle n'est pas loin là-bas, elle est présente en moi. C'est extraordinaire. Et je souhaite à chacun de faire cette expérience. Ah, le Madeleine qui résistait. Je vois le titre du livre. Et j'aime ça parce que tu t'adresses à, les gens ont souvent peur je veux pas faire partie d'un groupe, je veux pas, on va me prendre mon pouvoir ou je vais perdre ma liberté. J'ai pas envie d'appartenir à un groupe, hein, toutes ces résistances. Et ce que j'ai réalisé, c'est que on dit, si on veut aller vite, allez tout seul. Mais si vous voulez aller loin, allez avec un groupe. Il y a une telle puissance dans le groupe et dans la communauté. Je te comprends tout à fait. Merci beaucoup d'avoir fait ce pas. Et donc, c'était dur, mais il l'a fait. Merci. Merci Mireille. Donc, à tous les anglophones, allez dans Réaction et, et vous allez écouter en anglais la traduction. Hein. Donc, Mireille va parler en français. Donc, tous allez sur la traduction anglais. Om J.J. Saima. Euh, pour moi, ce programme, à chaque week-end intensif, il y a eu un avant, un après. On est vraiment superbement accompagné par une équipe d'enseignants formidables. On se sent soutenu et ça, c'est important. Enfin, ça l'était en tous les cas pour moi. Et puis, ça m'a ouvert à des connaissances, à des outils transformateurs, notamment au niveau de la conscience, vraiment être beaucoup plus dans la conscience de mes schémas, de mes parts d'ombre, les voir beaucoup plus facilement, les accepter sans jugement. C'est vraiment quelque chose qui a été révélateur pour moi. Alors évidemment, c'est un chemin transformateur, hein, ça transforme. Et moi, ça a été beaucoup au niveau du doute. J'avais énormément de doutes. Là, je me sens beaucoup plus confiante. Je prends des décisions de manière plus claire, plus fluide. C'est plus facile. Je me pose moins de questions. Je sens une force intérieure lumineuse, même rassurante.
Alors c'est peut-être Marie-Madeleine, hein, tout simplement, qui est là et je m'appuie dessus pour dans les moments de doute. Donc parce que parfois il y en a encore, hein, c'est normal. Voilà. Alors évidemment, ma relation à moi a évolué, mais la relation aux autres aussi, forcément. Et c'est plus facile, hein, c'est plus fluide. Et certaines personnes témoignent récemment que j'avais une présence plus lumineuse, hein, plus posée. Donc voilà, c'est le chemin. Et puis ce qui me convient énormément aussi, et je me sens de plus en plus appartenir à cette communauté. Et enfin, je trouve que c'est formidable de se sentir moins seul. On sent que la trame est puissante, qu'on est vraiment, enfin que je suis vraiment portée par cette énergie et puis par la présence de Marie-Madeleine et de servir cette lumière, cet amour. Voilà, j'ai une profonde gratitude en fait envers ce programme. Voilà, mais oui. Merci, merci, merci. C'est très beau. Pour ceux qui n'ont pas eu la transformation, elle a parlé de la puissance intérieure. Les personnes reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent en vous, que quelque chose change. Vous allez plus profondément et vous avez cultivé une relation avec Marie-Madeleine qui est unique. La chose intéressante au sujet de l'énergie, c'est qu'elle est très équilibrée. Pour certains, par exemple, pour moi, j'avais trop d'énergie masculine, j'étais dans le faire, commander, guider. Et c'est mon côté féminin que j'ai dû développer, être plus réceptive, plus dans le cœur. Pour d'autres, ils peuvent être, ils n'avaient pas assez de force intérieure. Ils avaient besoin d'être plus dans leur puissance, trouver le courage et, et exprimer cette puissance. Ce que Marie-Madeleine est pour nous, c'est un modèle que c'est possible pour nous tous. Et la plus grande grâce de ce programme, la plus, la grâce la plus extraordinaire de ce programme, c'est que nous recevons une initiation d'un maître illuminé vivant. Un maître illuminé vivant. C'est un tel cadeau. C'est pour cela que nous faisons ce programme. On va maintenant vous présenter comment ce programme se présente et structuré. Voici les détails. Ça va être un programme de 9 mois. On avait changé, ça a été parfois un an, jus- et jusqu'à la certification. Les dernières années, on a fait 6 mois. On revient à 9 mois. Et vous allez candidater à ce programme et on va vous rencontrer pour s'assurer que ce programme vous convient. Il y aura des modules de week-end. En fait, c'est 3 modules. C'est écrit 2 en français, mais c'est 3. 27 février, 1er mars, 22, 24 mai et 4-6 septembre. Il y aura 2 appels de groupe par mois. Vous faites partie d'une communauté. Et puis, vous avez un petit cercle avec des facilitatrices. Il y a toute une équipe qui est là pour vous soutenir. Et on fait tout pour que vous soyez prêts pour l'initiation, pour recevoir cette initiation. Donc, c'est d'abord qu'est-ce qu'il y a entre vous, moi et mon âme, et comment je peux transmuter ça. Donc, vous allez aller jusqu'à l'initiation par Saïma ou quelqu'un que ma délègue. Donc,
Sans doute ce sera l'été, mais on n'a pas encore la date précise, mais ce sera sûrement au cours de l'été. Le prix pour les 9 mois, c'est 3 150 $ US. Et il y a un plan de paiement possible sur 6 mois qui est disponible si vous vous enrôlez avant le 20 janvier. Et quand vous réussissez ce niveau 1, vous pouvez postuler pour devenir une praticienne, un praticien certifié de Marie-Madeleine. Et là, vous commencez à être formé à donner des séances énergétiques sur des tables à des clients. Et ça, ce sera le niveau suivant. Et pour être certifié, vous devrez avoir fait le chemin de guérison profonde, qui est un prérequis. Donc, pour recevoir l'initiation, c'est un programme de 9 mois. Et pour être certifié, ce sera 3 4 mois. Pour certains prennent plus longtemps pour faire toutes les séances nécessaires. Et vous avez une offre spéciale. Si vous postulez d'ici jeudi 27 novembre, vous recevrez une réduction de 300 $ et puis une séance Marie-Madeleine à distance donnée par un praticien ou une praticienne certifiée d'énergie de Marie-Madeleine qui a une valeur de 108 ou 154 $ et un accès gratuit à 2 webinaires de Magdalena Eiling. Alors, est-ce que certains parmi vous ont des questions? Avant d'écouter vos questions, je vérifie quelque chose. Donc, si vous avez des questions sur les témoignages et si vous voulez parler français, je vous traduirai. Si vous voulez poser des questions, vous allez dans lever la main ou réaction. Donna? Donc, il faut d'abord, voilà, oui. L'initiation. Est-ce que tout peut être à distance? Oui, l'initiation peut être faite à distance. Et si vous pouvez être en personne, c'est un cadeau. Mm. D'autres questions? Vous pouvez aussi mettre des questions dans le chat. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, c'est parfait. Et détendons-nous dans tout cela. Et on va découvrir un enseignement que Saïma a donné sur Marie-Madeleine à des étudiants du programme de Marie-Madeleine d'Amérique du Sud. Mais si vous avez des questions, on va vous envoyer des emails. Vous aurez toutes les informations et vous pourrez nous contacter à soutien, euh, à magdaleneailing.com. Mais vous recevrez la liste. Et maintenant, autorisez-vous à simplement entrer dans cette énergie en écoutant ma parler. Bénédiction, bénédiction à tous. Pourquoi Marie-Madeleine? Simplement parce que vous faites partie de Marie-Madeleine.
et que Marie-Madeleine fait partie de vous. Ressentez l'énergie de ces paroles et de ce que je vous transmets. Ressentez-le. Fermez les yeux et imaginez le jour où Marie-Madeleine a quitté cette planète et comment la grandeur de la vie en elle, de la vie donnée par Maître, est allée vers chacun, chaque être et vers toute chose sur la terre. Chacun de vous, sans distinction, vous faites partie, hommes et femmes, de cette énergie de Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce que vous êtes à la fois le féminin divin et le masculin divin. Le côté droit de votre corps est masculin, le côté gauche est féminin. Quand les deux sont en cohérence, en équilibre, l'ensemble de votre être commence à exister pleinement. Une chose que je peux vous dire très clairement, Marie-Madeleine n'était pas une prostituée. Elle est venue à son gourou dans un total abandon. Lorsqu'elle a découvert dans l'étincelle de son cœur, dans l'étincelle de son esprit, elle était extrêmement intelligente. Il n'y avait aucun manque dans sa famille. Et elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose. Elle le savait. Peu importe ce qu'elle possédait, ou plutôt ce qu'elle possède encore, elle était en quête de ce quelque chose. Et ce quelque chose est apparu lorsqu'elle a entendu le nom de Yeshua. Elle ne pouvait plus se maîtriser. Elle devait y aller, elle devait voyager, partir dans ce monde de danger. Elle était intrépide, très instruite, en plus d'être sans peur. Alors elle a voyagé et elle l'a rencontré. Et au moment où elle a fait l'expérience de cette énergie, plus elle se rapprochait de la physicalité du maître, plus tout s'amplifiait en elle, y compris son cœur. Et c'est devenu sa vie. Dès l'instant où ses yeux se sont posés sur le maître, son maître, sa vie, son maître devint sa vie, sa force vitale, et rien ne pouvait l'arrêter. Intellectuellement, elle ne pouvait comprendre tout ce qui se passait en elle. Son monde se renversait, se retournait, s'ouvrait. Et elle était prête à tout, absolument tout. Elle devait se rapprocher encore et encore de ce maître qui transmettait la connaissance à un petit groupe. Elle voulait cette connaissance. Elle la voulait intensément, comme quelqu'un qui est affamé et veut manger. Et en recevant plus de connaissances, ça s'est mis à résonner avec d'autres mémoires, d'autres vies qu'elle a eues. En tant qu'Égyptienne, depuis l'Atlantide, d'autres civilisations, cette connaissance résonnait maintenant en elle et elle voulait emmener tout le monde vers son maître. C'est le début de l'éveil, de l'ascension de Marie-Madeleine. Alors, quelle est la qualité principale, l'attribut majeur de Marie-Madeleine? Qu'est-ce que c'est? La dévotion. Là où son cœur explose, implose, et se prépare à s'abandonner, à offrir chaque souffle de sa vie à son maître. Elle invite le maître dans son propre espace.
son exubérance lorsqu'elle invite quand elle invite le maître chez elle, c'est immense. Elle nettoie chaque grain de poussière. Elle demande à ses sœurs de tout nettoyer, veillant à ce qu'il marche dans le meilleur espace possible. Peu importe la poussière ou le soleil. Elle s'arrange pour que tout soit parfait grâce à tout son savoir. La dévotion commence à grandir en elle. Et avec cette dévotion, son désir d'être aussi proche que possible dans sa conscience de son maître. La question maintenant pour toute l'humanité, pour les humains, quel est le rôle de l'étudiant dans la vie du maître? Être exactement comme le maître. Dans toutes les écritures, dans tous les chemins spirituels, on entend nous sommes créés à l'image de la divinité. Quand un être humain est pleinement illuminé, c'est la divinité dans une forme physique. Donc, quand on dit je suis créé à l'image de Dieu, ça n'a rien à voir avec la forme physique. Cela concerne d'abord la conscience. Je deviens la même conscience que la divinité, que le maître. Et c'est ce vers quoi chaque être humain aspire, parfois sans le savoir. Devenir cette même conscience. D'où vient la conscience? Imaginez que vous êtes la divinité. Vous n'avez pas de forme physique, vous êtes une énergie immobile. Ça peut être une sphère ou un rayon d'énergie. Imaginez-vous comme un point immobile. Vous êtes cela, Dieu. Je suis ce que je suis, le tout ce qui est, en ce point d'immobilité. Vous êtes tellement plein, vous avez tout, vous êtes tout, mais vous ne pouvez pas vous voir. Il n'y a pas de miroir. Vous ne pouvez pas savoir de quoi vous êtes capable parce que vous êtes tellement plein de vous-même, vous ne voyez pas en dehors de vous. Lorsque Marie-Madeleine a ressenti l'élan intérieur, je veux laver les pieds de mon maître, ces pieds longs, raffinés, emplis d'amour, de lumière. Elle voyait tout cela. Pour- Pourquoi voulait-elle toucher ses pieds? Parce qu'elle voulait recevoir ce qui se trouvait dans ses pieds. Sa dévotion l'a poussée à demander la permission de laver les pieds. Bien sûr, la permission lui fut accordée. Le maître ressent lorsque la dévotion de l'étudiant est si élevée, si profonde. La grâce alors entre dans tout l'être. La grâce du maître. La grâce du maître et du disciple. Pas l'étudiant, le disciple à ce moment-là. Le disciple devient disciple lorsqu'il fusionne avec la discipline de la vie même. La vie a sa propre discipline. Et lorsqu'on demeure centré dans le cœur, l'esprit se purifie, le mental se purifie, le corps se purifie, les sens se purifient. Et la seule chose qui existe est cet amour divin. Pourquoi cet amour? D'où vient-il? Pourquoi l'amour est-il l'ingrédient principal de votre éveil, de votre illumination, de votre ascension? Pourquoi? Revenez à cette énergie que vous êtes, le tout ce qui est. Vous êtes divinité, vous êtes Dieu, vous êtes toute chose, ce grand rayon de lumière. Et pour vous connaître,
Vous devez vous créer vous-même afin de vous regarder, voir ce dont vous êtes capable, qui vous êtes en dehors de vous. Alors vous utilisez la conscience pour vous créer. Et au moment où la conscience crée cette beauté qui émane de la sphère divine, de cette, de, de ce Dieu, il y a un tel amour. Aimer sa propre création, s'aimer soi-même en se regardant. Waouh, c'est moi qui est créé par la conscience. Je ne peux qu'aimer. C'est pourquoi l'amour devient si important. Et l'ingrédient principal de cet amour sur le chemin spirituel, c'est la dévotion, la bhakti. Vous devenez un bhakta. Marie-Madeleine est devenue une bhakta magnifique, extraordinaire. C'est ainsi qu'on peut décrire la vie de Marie-Madeleine. Être une bhakta. Dès ce moment, tout ce qu'elle fera sera pour son maître. Ses pensées, ses actions pour son maître. Incarner les enseignements du maître, mot pour maître. Pourquoi? Parce que son seul désir à partir de ce moment est de devenir comme son maître, totalement. Devenir lui totalement, le servir complètement, l'aimer totalement. Être lui, c'est la clé. Le désir de Marie-Madeleine et demeurer en silence dans cette énergie. Je vais maintenant intensifier cette énergie pour vous. Ne soyez pas surpris si vous percevez de la lumière autour de vous, si vous vous sentez dans votre corps de lumière, si votre cœur explose d'amour pour servir, donner, pour partager cet amour éternel, infini. C'est un océan sans limite, impossible à décrire avec des mots. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut que s'y donner, s'y abandonner, le devenir soi-même. Demeurez immobile et faites l'expérience de l'expansion de votre conscience jusqu'à Marie-Madeleine, jusqu'à Isis, jusqu'à Sekhmet, jusqu'à toutes les formes du féminin divin des différentes civilisations auxquelles vous avez appartenu. Et maintenant, vous vous en souvenez de qui vous êtes et vous entrez dans votre état d'illumination, votre état d'éveil, votre état de conscience, pour être davantage le vous qui vit en vous, dans la grâce de la vie, dans la grâce de l'amour, dans la grâce suprême de la dévotion. Encore et encore, je vous accueille dans mon cœur. Bénédiction à vous. Recevez ma dévotion pour vous, mon bien-aimé. Je vous aime. Om Jai Jai Saima. Om Jai Jai Saima. Merci de nous avoir rejoints. Om Jai Jai Saima.